studio too, and I used to actually use the underground a lot in the junior time. Well, I actually like the company. I like the group here. You know, it's fun to take a ride with them. Obviously, I've never done this, you know, with them. So yeah, it's a lot of fun. Et oui, j'espère que le voyage à Londres s'est bien passé. On a pris le métro avec eux. Nous voilà dans Sans filet spécial London avec Benoît Mélin. Ouais, yes. Ça va, Benoît? Yeah. Everything is okay? Yeah. Non, on va pas faire toute l'émission en anglais. Je vais vous épargner ça, surtout pour Coco. Ça va, Coco? Tu vas bien, mon Coco? Comme un lundi. Ouais, Comme un lundi, voilà, lundi, toujours. Ça va jamais le lundi. On commence à le savoir, le lundi, c'est compliqué. Voilà. Salut à tous dans le chat. On va passer 1 heure ensemble donc au programme, évidemment, le Masters de Londres. On va revenir sur les 2 matchs d'ouverture, sur le match de 15h qui a eu lieu, puis on se projettera sur l'affiche du soir entre le match entre Djokovic et Isner. On parlera des matchs de demain avec un combo boosté qu'on vous proposera. On reviendra aussi sur le forfait de Richard Gasquet en Coupe Davis. On l'a appris ce midi. Et les pitbulls, là. Voilà. Et puis on jouera, évidemment. Que se passe-t-il, Coco? Et Danilo, oui, on a bien reçu. Alors attends, merci. Alors si tu Non, veux parce qu'il a faire... mis un Oui, petit mais message. j'arrivais. Si tu veux faire vas-y, l'émission à pas ma de place, souci. mon cher Coco. Voilà, génial. Ben écoute, voilà, on va jouer. Et donc justement, grâce à Danilo, vous allez faire un superbe quiz. Parce Ouais, non, que... alors, attends, parce qu'elle nous a Oui. prévenu. Il paraît que tu nous as fait un truc de malade. Parce qu'on vous avait proposé de participer à Sans filet et de nous envoyer vos quiz. Alors du coup, Danilo nous a... Alors j'en ai eu pas mal. J'ai choisi celui de Danilo. Il y avait 20 questions, j'en ai pris que 10. C'est pas simple. C'est pas simple. Bon. Et merci Danilo. Et du coup, tu remporteras un free bet de 10 € pour ta participation à l'émission. Et puis, il y aura aussi la première du challenge ping-pong. Parce que vous le savez, sur la semaine maintenant, on va faire un petit tournoi. Voilà, 20 € par victoire de ping-pong. On vous présentera les 2 joueurs qui vont donc jouer ce soir. Voilà. Ah bah, c'est le tournoi des maîtres. C'est le tournoi des maîtres, Ouais. exactement. Et il y aura jusqu'à 80 Donc, t'es € pas à dedans. gagner dimanche. Non, Coco, tu n'es pas dedans non plus. Bah si, tournoi des maîtres. Allez, on prend tout de suite la direction de Londres, tour de terrain. Alors, donc premier match, on a eu Kevin Anderson contre Dominic Thiem, une victoire du Sud-Africain 6-3, 7-6, qui a été évidemment intraitable au service et au filet dans la première manche. Il a un peu plus souffert dans la seconde. Alors, le Sud-Africain, quand même, joue son meilleur tennis depuis 2 ans. Est-ce qu'il peut créer la surprise à Londres cette année, mon cher Benoît? Ah bah ouais, puisque moi je le vois même sortir de sa poupoule, le PPR. Je le vois bien passer. Je le trouve très très bien dans sa tronche depuis, j'ai envie de dire, depuis sa victoire contre Federer à Wimbledon. Je le trouve très bien. Et il l'a dit plus ou moins d'ailleurs dans des conférences de presse en disant que voilà, maintenant il avait tendance à être beaucoup plus calme dans les moments très très chauds, alors qu'avant il avait tendance un petit peu à se bloquer, se tétaniser. Et là, on l'a vu, le tie-break du 2e set contre Dominic Thiem, ça commence à être un petit peu chaud patate quand même. Et sur ces 3 derniers points où il servait dans ce tie-break, il a fait quand même 3 aces. Donc tu sens que le mec, voilà, il est en confiance, il cogite pas du tout, il est sûr de son tennis, sûr de lui. Et sa victoire, elle est logique quand même, faut pas oublier. Thiem a mis du temps à se... Ouais, mais faut se rendre compte, c'est là, tu joues pas un 120e mondial, quoi. Tu es tout de suite du top 10, donc c'est très compliqué, mais bon, tu te rends compte qu'effectivement, Thiem, aucune balle de break sur l'ensemble du match, ça fait un peu désordre. Et quand tu vois que Anderson a dû perdre 4 points sur sa première balle, je crois que sur l'ensemble du match, enfin bon, il y a pas, voilà, il y a une trop grosse différence. On sent que Thiem, autant sur une surface sur laquelle il peut se permettre de reculer, avoir ses grandes préparations pour construire son point de l'arrière, ça peut être très efficace sur terre battue, voire sur dur, mais en indoor, c'est très compliqué parce que dès que tu perds du terrain en indoor, c'est quasiment impossible de le récupérer. On a la cote Coco peut-être de Anderson, vainqueur de son groupe. Il y en a pas mal dans le chat qui voient ça apparemment. Non, voilà. Vainqueur de son groupe, carrément. Ouais, vainqueur du groupe. Mais... On en a pas mal qui voient Anderson vainqueur du groupe. Moi, je vois pas Anderson gagner le Masters, pour répondre à ta question, mais je le vois comme Benoît sortir du groupe. Je pense que dans ce groupe, il va y avoir une égalité à 3 à 2 victoires. C'est-à-dire que Thiem, pour moi, perd ses 3 matchs.
Et Pas là, fan de je Thiem, vois Anderson gagner contre Nishikori, Federer battre Thiem, et derrière, Federer battre Anderson et Nishikori De battre toute façon, Thiem. on en parlera plus Du en coup, ils seraient tous les profondeur, trois à 2 victoires. de ces matchs-là. Il y a d'abord un autre match qui opposait Federer à Nishikori et entrée ratée pour le Suisse qui s'incline 7-6, 6-3. Il a eu du mal à entrer dans son match aussi. On va l'écouter d'abord, le maître, et on en parle après. Oui, honnêtement, je me souviens plus quand le rythme exactement il est venu, mais peut-être fin premier, forcément, parce qu'à la fin du tie-break, c'était bien encore correct une fois. Je trouve pas que je fais maintenant le plus mauvais tie-break du monde, tu vois, c'est surtout son mérite qu'il a fait quelques coups extraordinaires pendant ces quelques minutes là, voilà. Oui, après j'ai bien débuté aussi. Voilà, alors, j'ai quand même trouvé au deuxième set, j'ai commencé à trouver mes zones, mais lui aussi forcément. Et je savais que c'était toujours un peu un problème parce que Kei en principe il joue toujours de mieux en mieux au fur et à mesure du match. Alors je savais que si jamais je voulais gagner au troisième set, il allait encore mieux jouer, mais moi aussi, voilà. Alors je crois qu'on était peu égaux en fait avec le niveau tout le match, mais voilà, c'était un indoor, peu d'occasions, et après à la fin, je les ai pas prises, ceux que j'ai eu. C'est la 4e fois en 16 participations que Roger s'incline d'entrée dans le Masters. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du niveau de jeu qu'il a affiché contre Kei Nishikori, qui n'a pas non plus fait un grand match? Non, je crois qu'il faut qu'on arrête de fantasmer sur Roger. C'est que il faut quand même être conscient que le gars est encore top 3 à 37 ans, c'est déjà dingue. Sa saison 2017, là, ça a été un miracle. Et je pense qu'il faut qu'on se mette dans l'idée que le gars redevient normal. C'est presque un joueur, pas lambda, on va pas exagérer, mais on s'attend tout le temps à ce qu'il nous fasse des trucs miraculeux en permanence. Non, il ne le fera plus, c'est une évidence. Et heureusement qu'il aime ce jeu, parce que s'il était complètement obnubilé par sa carrière et ce qu'il a été capable de faire, il est évident que Federer aurait arrêté. Ouais. Là, ce qu'il a envie de faire, c'est simplement jouer, rentrer sur le court en se disant, voilà, est-ce que je vais réussir à battre ces mecs-là, sans savoir s'il est capable de le faire. Et là, tu te rends compte que il est pas... Alors après, il dit ce qu'il veut face aux médias, mais il est pas lucide quand même, parce que le mec fait 34 fautes directes en 1h30. C'est pas possible. Alors que Nishikori ne fait que 6 coups gagnants. Enfin, il y avait une espèce de truc qui n'allait pas dans ce match. Et il le tenait quasiment, pas le match, mais au moins le premier set. Il est à 2 points de gagner ce premier set. Là, tout d'un coup, il nous fait un retour dingue à 15-30 sur 6-5, 15-30, service Nishikori. Il fait un retour de malade sur le revers de Nishikori qui nous fait un coup réflexe miraculeux qui tombe sur la ligne. Enfin voilà, boum. Et puis après, ça repart un peu dans la bagarre. Mais voilà, tu te rends compte que Federer n'est plus le Federer qu'on a tout le temps vu. Donc, qu'il perde contre Nishikori pour la première fois en indoor, déjà, c'est un petit peu bizarre. Parce que Nishikori n'a pas fait un grand match. Après... il nous a raconté que pendant sa semaine justement de préparation, il n'avait pas gagné un match. C'est ça, il a perdu tous ses matchs d'entraînement. Il a quand même perdu 6-1 contre Pierre Hugerbert. Donc si tu veux, mais il dit mais c'est normal, c'est pas grave, on verra bien ce qui se passera dans les matchs. Il a une pression dingue sur le prochain contre Thiem, parce que alors là, personne ne peut s'imaginer qu'il perde contre Thiem, notamment sur ce genre de surface. Sur terre battue, ce serait autre chose, mais là en indoor, on le voit passer. Mais il devait s'entraîner aujourd'hui, notamment sur des cours couverts au Queens. Il n'est pas allé s'entraîner. Donc tout de suite, ça a pris des proportions dingues. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il va pas bien? Est-ce qu'il y a un souci? Machin, on ne sait pas. Toujours est-il, normalement, demain à 21h, il sera sur le court pour jouer contre Thiem. Et on va épier sa façon de jouer. Parce que, encore une fois, on se rend compte que, niveau déplacement, c'est plus du tout ça, quoi. Donc, son jeu, le jeu de Federer, comme on l'a connu, est possible parce que son déplacement était merveilleux, dingue. Sauf que maintenant, ce déplacement, on voit qu'il n'y a plus ces petits pas d'ajustement qui lui permettaient d'être à chaque fois parfaitement placé pour jouer ses coups en demi-volée de fond de court. Il fait ça sur des grands pas, donc il est moins bien placé. Si la balle n'est pas à bonne hauteur, c'est-à-dire à peu près à hauteur de hanche, on se rend compte qu'il a du mal. Enfin, ça devient compliqué pour lui. Mais
C'est pour ça que c'est de tant plus en mieux. plus compliqué de pronostiquer ces matchs, parce qu'avant, c'est vrai que les cotes étaient hyper basses, qu'on savait que Roger allait faire le taf, et là, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à jauger son niveau de jeu actuel. Mais c'est compliqué. c'est Je ne depuis. peux pas, J'ai envie de te dire que c'est depuis. Allez, on va oublier l'Open d'Australie. Après, il qu'il a te sort un remporté, énorme match contre Djoko. Oui, mais Du coup, ça te fausse encore dans ton analyse, tu vois ce que je veux dire? Mais Djoko aussi. Djoko était au-dessus sur ce match. Après, Djoko a permis à Federer de bien jouer parce qu'il y avait des espèces de points classiques. Ils se connaissent par cœur. Federer a pu se relâcher petit à petit. Et puis au moment où Federer a pu peut-être faire la différence contre Djokovic, paf, il s'est bloqué. Tu te rends compte que Federer n'est plus dans la même mentalité qu'avant. Il a comme une... Tu sais plus c'est peut-être trop lourd pour lui à porter, c'est-à-dire cette espèce d'obligation de victoire qu'il a toujours eue et qu'il ne doit plus avoir aujourd'hui. Il doit rentrer sur le court en se disant, je sais pas, je suis là, je suis parmi les meilleurs mondiaux, mais je ne suis plus au-dessus. Ça, c'est sûr et certain qu'il est plus au-dessus. même si, comme tu dis, on n'est plus aussi sûr que Federer va gagner comme avant, je ne peux pas envisager, moi, qu'il perde ce match contre Thiem. On y reviendra à ce match-là juste après. inconcevable. On va d'abord parler du match qu'il y a eu en début d'après-midi entre Alexander Zverev et Marin Cilic. Match très serré, comme d'habitude quand les deux s'affrontent. C'était leur 7e confrontation. D'ailleurs, en 2017, c'était déjà joué en poule, dans le même groupe à Londres. Le premier match, Victoire ils de ne font pas. Zverev en 3-7. Voilà, là, c'est une victoire en 2-7. Alors, le prochain match de Zverev, ce sera contre Djoko. Mais Cilic a fait n'importe quoi. N'importe quoi, je sais pas. Mais... Il avait le match en main quand même Oh au là début. là. Le premier, il doit le prendre, mais large. Ah bah, normalement, il y a 6-0. Oui. Parce qu'il mène 5-2, Cilic, quand même. Non, on le rappelle. il mène Il mène 4-1. 3-0. Parce Ouais. que ça, je finit par peux dire mener que je l'ai 5-2. fait. Il mène 3-0. Il a 2 balles de 4 jeux à 0. Bon, finalement, il les fait pas. Après, il a une balle de 5 jeux à 1. Après, il sert pour le 7. Et à chaque fois, il s'en mêle les pinceaux quand il doit finir. Et malheureusement, en dehors de cet US Open qu'il a réussi à gagner en 2014 contre Nishikori, depuis, tu te rends compte que sur les grands rendez-vous, tous ces grands rendez-vous qu'il a eus, alors il y a eu peut-être des pépins physiques, des petits machins, mais toujours est-il que dans sa tronche, là, il montre à tous les autres que le mec est fébrile au moment de conclure. Moi, je me souviens toujours de son match en finale de la Coupe Davis en 2016 contre les Argentins, où il mène 2-7-0 contre Del Potro. Il va permettre à la Croatie de remporter la Coupe Davis. Et Une ambiance différente. Bah oui, mais enfin bon, justement, tu vois, c'était fait pour que justement Début de saison. il s'en sorte. Là, il va en finale de Grand Chelem. Il n'arrive pas à faire la différence. Là, il a le match en main. Il fait le break à la fin du deuxième set pour peut-être réussir à finir. Il se prend 7 points à 1 dans le tie-break du deuxième set, en servant mal, en faisant des doubles fautes, en se trompant sur ses choix tactiques. Enfin, il y avait comme une espèce de flou artistique dans sa tête au moment de finir ce match. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Alors, après, encore une fois, ce n'est qu'un premier match. Peut-être qu'il va se remettre à l'endroit pour les autres, mais enfin bon, ça va être compliqué parce qu'il y a du lourd dans sa poule. Il y a du lourd dans sa poule et il y a notamment Novak Djokovic qui entre en lice Ça, ce soir. Juste Oui, un vas-y. truc, c'est pour te dire que Cilic, au Masters, n'a gagné qu'un match. Je crois qu'il en a perdu 9 ou 10 maintenant. Il en a gagné qu'un, c'était contre Nishikori, il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et quand il avait gagné, c'était en poule. Et quand il a gagné ce match, Nishikori était déjà qualifié pour les demi-finales et lui était déjà éliminé. Donc c'était un match, tu vois, Sans enjeu. voilà. Donc tranquille. Paralysé par l'enjeu. Bah là, il n'était pas paralysé par l'enjeu, puisque de toute façon, il Ouais, était c'est pour éliminé. ça. Donc il avait gagné. Sinon, Max Honner nous dit Cilic reste un grand indécis. On sait tous qu'il n'a pas le mental des champions. ah bah ouais, oui. Là, L'Open effectivement. d'Australie, il était solide quand même. Mais oui, mais là, on l'a reperdu. tu vois, tu te rends compte que le mec a une technique, enfin c'est une merveille de voir jouer Marin Cilic. Mais au moment où il doit faire mal, là, sur un match très important, bum, il bloque. Et ça, c'est pas possible. Et ce qui est possible, c'est que ce soir, nous allons voir Novak Djokovic contre John Isner, invité de dernière minute. Alors sur le papier, voilà, on va mettre les codes de ce match-là. Tout le monde a envie de cliquer sur Novak Djokovic, évidemment, en 2-7, mais qui est Pas clairement Marie. normalement au-dessus. Mais, Marie se méfie. bah, je me méfie parce que je crois pas que les outsiders viennent faire de la figuration. En plus, à 33 ans, Isner fait quand même la meilleure saison de sa carrière. Il remporte son premier Masters 1000. Et dans les confrontations, la dernière en date entre les deux, c'était en 2015. Donc là, on n'a aucun repère et Isner a quand même de l'eau à couler sous les ponts depuis. Je ne dis pas que Isner va gagner, mais je dis attention. Oui, ça tu peux dire, attention, hein, mais
mais tu as une machine en face, là. Tu as une machine qui n'a pas du tout peur de ce genre de service. Alors tu me mettrais Nadal, par exemple, en face, qui déteste ce genre de joueur, qui ne permet pas de rentrer dans un rythme de fond de cours, qui a du mal à relancer les services de ces grandes tours, là. Pas Djokovic. Enfin, on ne se rend pas compte, Djokovic, on se rend pas compte de la qualité de relance de ce mec-là. C'est-à-dire que quand tu as des mecs... C'est le meilleur relanceur de tous les temps, simplement. Oui, par rapport à maintenant, de tous les temps, c'est toujours très compliqué, mais toujours est-il que là, à l'heure actuelle, tu te rends compte que des mecs qui font 2,10 m, qui ont donc une possibilité de trouver des angles qui sont complètement aberrants, avec une vitesse de balle qui est aberrante. Donc ton temps de réaction, mais c'est en dessous de la seconde. Et ben le mec, il est dessus, quoi. Et il n'est pas en opposition. Il joue. Il relance. Donc là, ça devient dingue. Et donc pour un serveur, ça te met une pression dingue. Parce que si jamais Djokovic arrive à 30 A, je peux te dire que le mec, il ne sert pas tranquillement. Donc automatiquement, il y a un avantage énorme pour Djokovic. Parce qu'il a cette capacité à te faire jouer des coups que normalement, tu ne devrais pas avoir à jouer. Et je ne peux pas croire que Isner puisse renverser Novak. Non. Non. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et puis le chat nous rejoint, je vois. Il y en a qui veulent tenter la cote de John Isner à 7,50. Hein. J'en vois pas mal. Je vois que ça parle pas mal de notre cote boostée. Alors nous, justement, on vous a fait une petite cote boostée sur cette rencontre. C'était pas évident de se mettre d'accord, mais on a proposé moins de 22,5 jeux qui passent de 1,72 à 2. Voilà. C'est beau, 7,5,6,4, ça passe. 7,5,6,4, ça passe. Ouais. Je voulais tenter. Pourquoi pas. Je verrais bien un petit tie-break, moi, mais bon. Pourquoi pas. Oui, ça peut être ça. Djokovic qui sert très très bien. Donc ça va être, je pense, très compliqué pour Isner de faire le break sur le service de Djokovic. En revanche, Djokovic, logiquement, peut réussir à prendre le service d'Isner. Encore une fois, c'est le premier Masters pour Isner. Tous le disent, hein, quand ils disent, même Anderson l'a dit contre Thiem, hein, j'ai commencé, j'étais un petit peu tendu, un peu nerveux. C'est un événement très particulier quand tu le joues pour la première fois. Même ceux qui le jouent comme Federer 16 fois, lui aussi est un petit peu tendu quand il rentre sur le court pour commencer ce genre de tournoi, parce que tu n'as pas le droit au faux pas. La moindre erreur, tout de suite, ça prend des proportions dingues, parce que là, Federer, il est obligé de battre Thiem, il est obligé de gagner son dernier match pour avoir une chance de se qualifier. Donc, tu sais que ce premier match, qui comme ça, sur un tournoi, tu te dis c'est un premier tour, mais j'ai pas besoin de jouer à 100%. Là, si, tu es obligé d'être à 100%. Et même en étant à 100%, tu peux te faire battre. Donc, c'est très compliqué. Et je pense qu'Isner, même s'il est très cool à l'américaine comme ça, t'as l'air tranquillos, il va pas être bien du tout pour commencer son match. On est content de le voir. En tout cas, on rappelle qu'il n'a pas que son service, parce que c'est vrai que j'ai lu énormément de commentaires quand on a appris que c'était John Isner, donc suite au forfait de Nadal qui allait rentrer, comme quoi oui, ça nous emmerde qu'Isner intègre le Masters, on n'aime pas son type de jeu, etc. Oui, il n'est pas bankable. Mais non, mais c'était l'époque des Goran Ivanisevic, des Mark Philippoussis. Je trouve qu'on ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Mais ça ne fait pas que servir, bien évidemment que non. Bien évidemment que non, le coup de... Parce que le truc, c'est que tu as un service, c'est merveilleux d'avoir un service. Mais bon, la balle revient, t'en fais quoi de la balle? Derrière, c'est Karlovic qui fait derrière, il a... Oui, lui, il a rien. Karlovic, c'est sûr. Si, il a un service. Oui, mais Karlovic, il a quel âge aujourd'hui? Karlovic, il est plus âgé que Federer, donc il a cette arme-là, il se repose dessus. Mais s'il n'avait pas le service, il jouerait plus au tennis. Non, mais enfin... Aujourd'hui, il fait plus que des services parce qu'il a plus que ça. On ne peut pas comparer Karlovic et Isner, attention. Ah non, ça n'a rien à voir. Isner, c'est un très grand serveur, certes, mais alors il a un coup droit derrière. C'est une massue monstrueuse. Le revers est très, très solide. Encore une fois, c'est un mec qui se déplace très rapidement pour sa taille, parce qu'il a bossé comme un malade pour y arriver. Donc, effectivement, et c'est perfectible, c'est pas Nishikori en déplacement, mais toujours est-il que le gars, il tripote la balle. Ouais. Demain, suite des matchs du groupe E8 avec à 15h Kevin Anderson contre Kei Nishikori. Alors, le Sud-Africain qui va pouvoir prendre sa revanche après Bercy, où il s'était incliné en 2-7, 4 et 4. Pas facile à pronostiquer ce match-là entre Anderson et Kei Nishikori. Mais il a gagné à Vienne et New York cette année.
Voilà, 2,20 pour Anderson et Nishikori à 1,65. Ouais, pour moi, je vois Anderson sur ce match. Je vois Anderson. Eh ben oui, vous êtes tous les deux à voir Anderson. Alors, c'est vrai que Nishikori n'a pas affiché un super niveau de jeu face à Roger Federer. Non. Après, je ne l'enterrerai pas aussi vite. Ah bah non, faut pas l'enterrer jamais loin de là, mais c'est pas sa surface de prédilection, hein, Kei Nishikori. Encore une fois, il est très très fort sur des surfaces quand même plus rapides, qui fusent. Il met quand même assez peu d'effets dans ses frappes. Il n'a pas un service qui te détruit. Il n'a pas le coup qui fait mal. Après, bien évidemment, il a une défense qui est complètement hallucinante et il a cette capacité à prendre la balle très très tôt et à ne pas reculer. Donc il est quand même dangereux sur ses surfaces en indoor. Mais il faut quand même à un moment faire la différence. Et Nishikori a beaucoup de mal à faire la différence. On l'a vu contre Federer. 6 coups gagnants contre Federer, alors que c'était pas le grand Federer. C'est pas possible, c'est beaucoup trop peu. Il faut quand même que tu sois capable de faire mal à Ça servira peut-être de leçon, un premier match. Oui, mais j'adore Nishikori. Moi aussi, j'adore. Mais Anderson, à l'heure actuelle, a une capacité d'être très calme, très posé, très sûr de lui, et surtout, lui... Et pourtant, Nishikori est favori, hein, tu vois. Donc, si vraiment, les gars, vous êtes sûrs d'Anderson, c'est à 2,20 et c'est quand même très beau. Ouais, Nishikori revient bien en forme et qu'il l'a battu à Bercy 2-0. Je pense que ça joue dans les cotes. Anderson ne fera pas les cadeaux qu'a fait Federer, par exemple, lors de la première journée de ce Masters. Donc, automatiquement, Nishikori va être obligé de travailler un peu plus. Et alors, il adore ça, d'accord, mais Anderson prend de la place. Hein. Et quand il sert, alors ça peut faire un 7-6, 7-6, un truc comme ça, pourquoi pas. 3-7. Ou 3-7, pourquoi pas, oui, parce que Nishikori est très dur à déborder, mais la puissance de frappe d'Anderson, qui avant jouait aussi très à plat comme ça, en s'appuyant sur sa taille, maintenant enveloppe bien, joue très intelligemment. Puis bon, l'expérience, quoi, l'expérience. Anderson, il y a 5 ans, jamais tu mets Anderson parmi les 5 premiers joueurs du monde, quoi. Là, il y est, il fait partie des 5 meilleurs. Même les 10. Ouais, il y a 5 ans, on n'y croit pas. Même peu de temps avant sa finale à l'US Open, on a du mal à y croire. Mais depuis, il est monstrueux. Je vais vous proposer un combo boosté, mais avant on va parler du match de demain soir à 21h. On aura le duel des battus de la première journée entre Federer et Thiem. Alors Dominic Thiem, quand même, faut le savoir, a un bilan positif face à Roger Federer. Il est à 2 victoires. Alors il y a eu 3 confrontations, 2 victoires. C'était tout en 2016. Les 3 en 2016. Sa seule défaite contre Roger, c'était sur dur d'ailleurs. On va mettre les codes de là, Coco. Ouais. On va mettre les matchs de... Il a gagné sur terre battue et sur gazon. C'est ça. À Stuttgart et à Rome, il a battu Roger. Et sa seule défaite, donc, c'est sur dur. Alors Roger Federer, évidemment, favori à 1,30. Dominic Thiem est à 3,50. Ouais, non, je ne pense pas que Thiem puisse battre Roger Federer. Je pense Pour pas. moi, c'est inconcevable. Moi, j'avoue que son niveau de jeu contre Nishikori m'a un peu perturbé. Non, mais arrêtez. Il faut arrêter de rêver sur Federer. Je sais bien qu'il arrête de me faire rêver contre Novak. Mais non, mais parce que, tu vois, encore une fois, c'est très compliqué pour ce genre de joueur-là. C'est que tu dois avoir des répétitions de matchs et de victoires pour savoir exactement ce que tu es capable de faire, quasiment plus réfléchir sur des points, des constructions tactiques sur des adversaires ou sur des moments clés dans un match, parce que tu les as tellement affrontés pendant ta saison, sur la semaine d'avant ou les 15 jours avant ou le mois d'avant, que ça se met en place quasiment de façon logique. Tu vois, c'est inné, quoi. Sauf que là, malheureusement, Federer a décidé, à cause de son âge, de ne plus jouer autant qu'avant. Et il a raison de le faire. De toute façon, il a raison, il est obligé de le faire. Mais automatiquement, ça veut dire qu'il a moins de matchs. Donc, il a moins de repères, il est moins sûr de lui. Apparemment, en plus, il aurait été blessé à la main pendant quasiment tout l'été. Là, il est débarrassé de ça. Mais bon, il y a forcément... Tu sais pas comment il se remet d'un match... comment il s'est remis de son match d'après Djokovic à Bercy, tu vois ? Parce que c'est très beau. Mais quand tu as 37 balais, tu récupères pas comme quand on a 27. C'est énorme, quoi. On les voit, nous, comme ça, on se rend plus compte. Mais 37 ans, c'est énorme. Même si le mec est très bien préparé et qu'il a tout fait pour être en forme. Est-ce qu'il a encore suffisamment de jus ? Est-ce qu'il est encore suffisamment lucide pour jouer à ce niveau-là ? J'en sais rien. Et je crois que même lui ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il aborde ce Masters. Bien sûr qu'il veut le gagner. Mais il ne sait pas du tout où il va. Il est complètement dans l'inconnu. Après, Thiem, c'est pour lui peut-être l'adversaire le plus sympa, entre guillemets, à avoir sur ce Masters. Donc logiquement,
il devrait jouer un peu plus libéré que contre un Nishikori qui va le faire travailler ou contre un Anderson où voilà, ça va partir dans tous les sens. Voilà, contre Thiem, il sait qu'il peut jouer. Il peut jouer au tennis. Il ne va pas être malmené en tous les sens. Ça va être de la puissance pure. Ça, la puissance, ça ne le gêne pas. Faut voir. Petit Mais combo. je rappelle juste que quand Thiem le bat, donc tu me dis les 3 matchs en 2016, C'est la saison où il est, Oui, où il est voilà. blessé, C'est ça. où il arrête. C'est ça. c'est l'année où justement Ça. il ne fait que 28 matchs en 2016, tu vois. Pareil, encore une fois, pas de Et repère. c'est juste au moment des blessures, parce que Rome, t'es juste un peu Il avant, n'était pas bien là. avant Roland. Et après, c'est quoi l'autre? C'est Halle? Stuttgart. Stuttgart? Ouais, donc ça se rejoint un peu. Petit combo boosté proposé sur ces 2 matchs-là, hein, les matchs de mardi. Alors 3-7 entre Anderson et Nishikori, plus la victoire de Federer. Ça passe de 2,47 à 3,10, les amis. C'est à prendre dans l'onglet code boosté de Winamax, Paris sportif, code boosté. On a Voilà. un peu sécurisé le truc. Oui, parce que... Moi, honnêtement, Alors. je serais bien parti sur Anderson et Federer 2-0. Et j'ai mis Mais mon on a là. calmé le truc. Voilà, j'ai calmé le truc parce que, bon, je te dis, je sais pas comment est Roger Federer. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai calmé en mettant la victoire de Roger en 2-7 ou 3-7, je ne sais pas. Non, mais en tout cas, ça va être intéressant parce que ce match-là va nous servir de repère pour la potentielle suite de son Masters. Parce que là, moi j'avoue que depuis pas mal de temps, là, je ne sais plus du tout comment me positionner par rapport à lui. Parce il a des trous d'air, Bah, tu vois, et c'est ça. son service n'est plus du Et tout pour aussi parier, c'est efficace. compliqué. Et du, Ah bah oui, mais ça se passe. du coup, tu vois qui sortir? Ah bah si. Parce que si on suit ta logique, Anderson est à 2 victoires, vu qu'il bat Nishikori. Pour moi, Anderson sort et après... Et après, c'est Nishikori ou c'est Federer? Ah ben, Ils vont s'affronter sur ce fameux match. Et Non, mais voilà. pas, ils sont déjà joués, non. Federer va jouer Anderson, qui serait déjà à 2 victoires, donc peut-être déjà qualifié, on va voir. Et Nishikori va jouer Thiem. Thiem qui peut être déjà éliminé. Oui, mais après, quand va être tu une connais, question de quand cet tu connais avérage. ces mecs-là, ils jouent pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que quand eux, ils sont sur le court, ils sont pas là en train de se dire attends, bon, je suis éliminé, je joue pas. Non, ils sont Non, là mais pour je vois se pas défoncer. Thiem prendre un match. Moi non plus. Mais Et bon, les trois sont. Il y a un écart avec les trois là en ce moment. Il est trop loin des 3 adversaires qu'il a dans son groupe. si Federer nous fait un grand match contre Thiem, ok, on peut l'imaginer sortir. Mais s'il a du mal, alors non, je peux pas imaginer qu'il perde. Mais s'il a du mal, que c'est très accroché, qu'il y a des hauts et des bas. Bah, s'il Ça perd va un être set compliqué. dans ce match, ça va être compliqué parce que si ça joue au set avérage comme on est en train de Oui, penser, bien sûr. il a perdu le premier 2-0. Il peut pas se permettre, là, il faut qu'il gagne 2-0. Voilà. Ouais, ouais. On vous rappelle qu'il y a une promo en ce moment sur Winamax pendant ce Masters de Londres, c'est le live.masters. Il y a 200 € à gagner par match, pardon. Vous placez vos paris sur les vainqueurs de points en live. Intitulé du pari, c'est quel joueur va remporter le point X du jeu Y. Et vous remportez des points au classement dès que vous gagnez un pari live. Il faut que votre mise termine par 0,18 et il y a un minimum de 2,18 €. Voilà, on mettra le lien de la promo dans le chat, mais vous savez qu'elle existe et c'est à prendre sur Winamax. On va vous faire gagner des sous parce qu'on va jouer voilà, au jeu des photos. Ah, les photos. L'angoisse. Donc, Coco va m'enlever les... Ah ben non, c'est bon, parfait. J'allais demander d'enlever les cotes, mais c'est nickel. Pierre, on va... Ouais, attends, donc... il est à fond là, il est à fond. Ouais. Attends, Alors, juste J'ai avant de même pas eu commencer, à bouger tout au mental. T'as vu je tiens à préciser, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec la défaite de Federer là, sur le début de ce Masters, on sait maintenant que Rafael Nadal est numéro 2 mondial à la fin de cette saison. Donc numéro 1 mondial, Djokovic. Numéro 2, Nadal, ça ne bougera pas. Après, on ne sait pas. Point d'exclamation quiz, Team Benoît, Team Coco. Pour participer et remporter 5 € par bonne réponse, vous mettez dans le chat point d'exclamation quiz Coco. Quiz Team Coco, Team Benoît. On va Je envoyer... vous rappelle qu'on est le lundi. Arrête Coco. Du coup, il faut Non, plutôt aller sur mais Benoît. t'es parti sur des photos Il y a un thème. de tout. Ah, il y a un thème. il y a un thème. Mais on est dans l'ancien, C'est du tous récent, de tout. dans C'est quoi le l'ancien. thème C'est des personnes qui ont participé au Masters. En quelle année, je vous le dirai peut-être après si vous galérez. Ah, Parce que d'accord. si je vous le dis, vous pouvez vous souvenir. et c'est pas- ok. Première photo. Benoît. En plus, je vous ai mis tout le corps avec la position et tout en coup droit. Non, moi, j'ai. T'as appuyé pour voir si le buzzer Non, fonctionnait. Ouais. j'allais dire Anderson. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. À toi, Coco. À Coco, tu donnes une réponse, sinon c'est perdu. Oh, Coco les 3. jambes qu'il T'as a. vu Bonne cuisse, hein. T'as pas dit que tu donnais des indices sur l'année? Ils ont Tu me tous dis c'est participé perdu, au mais- Masters en 2008.
Alors après, ça va être facile. Allez, Coco. Celui où j'ai perdu la semaine dernière, Dis. Davydenko. Oui, c'est ça. Tu vois, Coco. Donc j'ai donné l'indice. Oui, mais parce qu'il y a l'année, tu vois. Ah oui. C'est pas. Putain, Et que j'ai perdu dessus la semaine dernière. Et il avait du cuisseau, le Nicolas, il a vache. Je pensais pas aussi qu'il avait des cuisses aussi développées. Ok. Et On envoie le deuxième. 1-0 Coco. Coco. Andy, Roddick. Oui, c'est ça. Bien joué, Coco. Celui-là, 2-0 il était Coco. quand même beaucoup plus facile, celui-là. Tu vois, j'aurais pas dû donner l'indice. Coco, il est bon le Non, mais lundi, il est bon le lundi. Ah, c'est tous en 2008, tous les Non, pas joueurs tous. Ah, oui. On envoie. Et comment, par quoi, toi, as eu le. C'est quoi, les jambes aussi? Les jambes, Et les le- bras, le coup l'équipement, droit la Le position, tout. poignet et tout. Tout, Ouais, en c'est fait. vrai que ça te fait Tout. penser à... Toute la photo me dit que c'est lui. Eh bien, c'est bien, parce Et- que c'est ça. Ça fait donc 2-0 pour Coco. On enchaîne avec le troisième. Coco. Coco, vas-y. Gilou. Oui, bien joué, bien t'es joué. fort, Coco, là. Ouais, c'était bah, parfait. Bien joué. Elles sont plus 3-0 faciles que la pour Coco. première. Gilou qu'on va peut-être voir. On en parlera juste après dans Planète Tennis. Bien joué, ça fait 3-0 pour Coco. On enchaîne. Ah ah, pas évidente celle-là. Pas évidente du tout. C'est vrai, celle-là, elle est beaucoup moins cadeau. Elle est moins cadeau. Mais tu vois la technique un peu? Il y a de la veine. Il y a- Oh là là, il y a de la veine. Il y a de la veine. C'est pas Schwarzenegger. Non, Il y avait un équipement comme ça. La vache. c'est pas facile. Vas-y, Coco, ce donne, mot Ah, j'ai donne. dit une pastèque. Söderling. Non. Non. Voilà, alors, aucune idée. Aucune. Ah si, attends. Attends. Nalbandian. Non. Non, je sais pas. Vous savez pas? Non. On va découvrir qui c'est. Radek Stepanek. Mais non. Eh si. Si, La si. vache. Eh ouais. Mais non, le Ah non, bras. mais Pas évident du tout. vous pouvez donner des Extraordinaire. indices, je l'avais pas. Alors là, Extraordinaire. là, on est très loin. Après. Et on enchaîne, c'est le dernier. Le dernier. Le dernier, c'est facile. Attends, je suis Fanny là, moi. C'est facile. Oui. Murray. Oui. C'est un très, très élégant. Voilà. Ça fait 3-1. Du coup, ça fait 15 € Oh, Coco. pour la team Coco. Et ça fait 5 € pour la team Benoît. Mais vous inquiétez pas, il y a bientôt le quiz de Danilo qui arrive. Et là, vous allez vous régaler. Et il y a But Vikash qui avait trouvé Stepanek. Hein. Mais il est fort, il est très très fort. hein. Vache. Ouais, et là, pour Le- le coup, il peut pas tricher. Donc, Ah oui, et puis bravo à le lui. hein. Stepanek, si tu nous avais tous mis des photos comme ça, j'avais zéro. Ouais, c'était pas facile, mais je voulais lui rendre hommage, on n'en parle jamais. En même temps, Le c'est normal. Stepanek, il Ouais, a fait le Masters. Ça date, hein, 2008. Ah, 2008. vache. Allez, nous on passe maintenant à Planète Tennis. Et dans Planète Tennis, on va parler évidemment de la Coupe Davis qui arrive et du forfait qu'on a appris ce midi de Richard Gasquet. Vous allez le voir, il a annoncé sur Twitter. Il est extrêmement déçu de devoir annoncer son forfait pour la finale. Il est évidemment derrière ses coéquipiers. Alors, il souffre d'une pubalgie qui l'empêche d'être à 100% pour le jour J, évidemment. Et du coup, en son absence, Yannick Noah conserve 3 possibilités pour le simple. Pouille, Chardy et Tsonga. On ne sait pas encore s'il y a un 6e homme qui sera appelé ou non. Après, il y a... J'espère quand même. Il y a pour Simon et remplacer. Per qui ont participé à la première journée des interclubs ce samedi. Donc voilà, il sait que Noah sait qu'en tout cas, ces deux joueurs Si mon père ou mon ne fils sont pas font un encore des en trois, vacances. Faut... Ah, mais je n'en sais rien du tout. Alors là, il y a qui Yannick qui le sait. Alors là. Un petit mot pour ton Richie que tu adores. Et le pitebou, là, qu'est-ce que tu veux, le pitebou. Alors apparemment, ce serait le psoas. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le psoas. Le psoas, c'est le seul muscle qui relie la colonne vertébrale au haut de la cuisse. Il n'y en a qu'un qui relie les deux, là, comme ça. C'est le psoas. On appelle ça le muscle de l'âme chez les yogis. C'est vrai, exactement. Et malheureusement, c'est pas la première fois qu'il a ça. Alors on savait qu'il avait mal à la main, qu'il avait mal au dos. Bon, voilà, c'est le psoas. Donc ça vient de tomber. Pas de Richie. Donc, mais qu'est-ce que je c'est alors pour lui, ça doit être terrible. Parce qu'encore une fois, tu as bien évidemment que tu as envie de participer à ce genre de truc. Donc, boum, allez hop, ça te retombe dessus. Après, voilà, le Yannick se retrouve avec Tsonga. Donc là, ils sont partis. Hein, Tsonga qui... on est lundi, c'est ça, mais ils sont partis ce On est matin, en lundi. fin Il de n'a quasiment matinée. pas joué de la saison. Pouille, on ne sait pas. Pouille qui reste sur des contre-performances énormes. Donc, c'est pas. Donc, On verra, on suivra ça de près. Il y aura une émission spéciale sans filet le 23 novembre de 18 à 19h, c'est ça, pour parler de la Coupe Davis. Ce sera la dernière de sans filet d'ailleurs, donc on fera pas mal de jeux pour pas mal de free bets. RIP la Coupe Davis.
Oh, j'ai cassé la pyramide. Alors là, Aïe, aïe. Oh, la tu faute, sais- la tu faute, sais la que faute. c'est une Pas moi. pyramide. Là. Non, mais tout en rappelant que, voilà, la chance, encore une fois, que peut avoir cette équipe de France, c'est que les cours à la Ligue des Hauts-de-France sont prêts. Donc, ils vont pouvoir jouer sur de la terre battue, là-bas, s'entraîner comme des malades pendant toute cette semaine, ce qui ne va pas du tout être le cas des Croates, puisque je vous rappelle que Ils sont Silic, tous les deux au match. Bah oui. Čorić est là-bas en tant que remplaçant. Et même, tu as 2 joueurs de double croates qui jouent le Masters dans 2 équipes différentes. Enfin bon, c'est très, très compliqué l'histoire pour les Croates. Après, on va pas non plus faire un film, Voilà. parce que les Suisses aussi, pour la finale de 2014, on pensait qu'on allait les manger parce qu'ils s'étaient pas entraînés sur la terre battue. Ben, finalement, bon. Budvikach qui met bon, bah, RIP la Davis Cup, je suis pas vraiment d'accord. C'est pas fini. Il faut pas oublier déjà qu'on a Noah, que Silic est en train de jouer le Master, c'est que Et puis, connaissant et puis le Silic, pouvoir de Noah, on peut voir un Silic ouais, blessé, absent. alors, il faudrait que Noah là, commence à Voilà, mettre ça en place. Une petite Raonic, Parce que, Nishikori, une spéciale comme ça, c'est ce Parce que qu'on attend. je sais pas si vous avez vu le match de Mahut et Herbert là au Oui, Masters en il double. joue aussi, ouais. Oui, c'est pas... Alors qu'ils perdent ça, bon, à la C'est rigueur. Mahut qu'on a failli perdre. Mais le Ouais. Nico qui s'est pris un gadin dans ces espèces de, vous savez, de petites cases là en bois qui entourent les chaises des juges de ligne au fond de cour. C'était déjà arrivé à Monte-Carlo, il y en a un qui s'était bien fissuré aussi comme ça. Là c'est le Mahut qui s'est bloqué, enfin qui est parti en arrière, qui se bloque la cheville dedans, qui tombe à la renverse, mais qui se fracasse en tombant. Ouais. On a eu très très peur. Donc à chaud, apparemment, il a pu continuer, enfin il a continué, il a fini son match, mais il l'a dit, hein, le dos et la hanche là, il les sent. Donc espérons qu'il n'y ait pas de souci, parce que si alors encore une fois, on peut toujours remplacer Mahut par rapport à d'autres joueurs qui peuvent jouer en double, mais il y avait Gasquet qui était potentiellement un joueur de double. Ouais. C'est-à-dire que le On double, l'a c'était plus, plus c'est ça. Tsonga Gasquet, généralement. Ouais. Tsonga Herbert, Tsonga Mahut, ça n'a jamais été fait. Non, mais ça fait rien. On sait que Tsonga peut très bien jouer en double, mais voilà, Mais il y a des Ça se complique. automatismes à prendre, tu vois. S'il n'a jamais joué avec Pierre Hugues, tu ne gagnes pas les automatismes comme ça d'un coup. Non, mais les automatismes, ça travaille, ça c'est pas un souci. Ça. On va ensuite prendre des nouvelles maintenant de Coco, de quelqu'un que tu apprécies beaucoup. C'était sympa et je voulais vous donner des nouvelles de Juan Martín del Potro, Ah, qui a assisté à la finale allée de Copa Libertadores entre Boca Junior et River Plate. Voilà, c'est son directeur de la communication, voilà, Jorge Viale, je sais pas comment on le prononce, mais voilà, qui a posté ça et c'était sympa de voir Juan Martín del Potro. T'es content, Coco? Ça te moi, fait oui, plaisir oui, oui. Et voilà, c'est J'aurais pour aimé toi, qu'il soit c'est à cadeau. Londres. Je veux dire qu'il y en a 8 surtout qui sont très contents qu'il ne Oui. soit pas à Londres. Ben non, mais c'est en plus que- c'est bien parce que vraiment quand il s'est blessé là à Shanghai, il était vraiment pas bien dans la tête d'être obligé de recommencer, de machin, et puis bon, apparemment ça se remet très vite d'aplomb cette histoire. Il peut retravailler doucement, mais il peut retravailler et normalement il devrait commencer la saison 2019 normalement. Donc le revoir comme ça, tranquille, avec le sourire, en train d'aller s'amuser du côté de la Bombonera, ça, c'est la bonne Puis nouvelle. il peut gagner des points parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a commencé son début de saison où il revenait de blessure, où il n'était pas totalement à 100%. Ouais. Donc il a des points à aller chercher en Australie qu'il n'a pas pris. Et vous allez devoir aller chercher des points sur le quiz envoyé par Danilo Sedius. Aïe, les aïe, aïe. amis. Danilo, Voilà, donc j'ai choisi le quiz de Danilo. Alors, 10 € de free bet pour Danilo déjà. Merci à tous ceux qui en ont envoyé. Alors, 2 petites choses. La première, essayez de choisir un thème quand vous envoyez un quiz. La deuxième, mettez les réponses. Voilà. Comme ça, Ah. sinon je dois revérifier. autant te dire qu'en gros, Marie ne connaissait pas les réponses, elle a dû aller les chercher. C'est alors. faux. Non. Je devais juste checker que vérifier. c'était la bonne chose. D'accord. Voilà, mais bon, double t'étais pas sûr. vérification. T'étais pas sûr. Non, mais Donc, voilà. Et attends, si on attends, fait des j'ai- petits scores, faudra tous vous plaindre à Danilo, pas à nous. Et pourquoi Danilo, à un moment, il met la Benoît Oui, qui apparemment, confirme Del ce Potro est propos. le joueur le plus sympa du circuit. Est-ce que tu peux confirmer ce propos? En tout cas, c'est un joueur qui est apprécié, Del Potro. Ouais, alors avec nous, c'est plus compliqué. Hein. Il est très méfiant vis-à-vis de la presse. Mais c'est pas un méchant gars, ça c'est sûr et certain. Non, c'est un mec bien, c'est un mec gentil. Ça se voit en tout cas, c'est un mec gentil. C'est génial. Allez, on peut va passer critiquer maintenant Del à Deuce. Du coup, alors l'adresse mail tient toujours, hein, sansfilet@winamax.fr.
Vous m'envoyez vos quiz et je sélectionne celui qui me plaît le plus. Alors lui, il y avait 20 questions, j'en ai pris 10, hein, parce que bon... Et c'est quoi, c'est à tour de rôle, c'est ça C'est l'histoire? à tour de rôle, c'est ça, exactement. Allez, on y va. Dans le chat, vous mettez point d'exclamation quiz. Alors évidemment, Danilo, tu ne pourras pas gagner sur ton propre quiz. Point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît. Il y a donc 10 questions. Vous répondez chacun votre tour et puis on va commencer par Benoît. Allez. Quel a été le meilleur parcours du Français Olivier Mutis à Roland-Garros? Quel a été le meilleur résultat du Français Olivier Mutis à Roland-Garros? Oh, Olivier. Mais tu me parles pas junior, hein, tu me parles grand circuit. Ah oui. 10 questions pour le quiz, les amis. Olivier Mutis. Ce qui m'arrangerait, c'est que vous preniez un thème typiquement... Je crois que je vais aller faire un tour, vu Moi, la première question. je dirais un 3e tour. 8e. Il fait 8e? Il fait 8e. En 2004, il perd contre Ignacio Cella. Vache! Bon. Tu es prêt, Coco? Pas vraiment. Combien de titres en simple a gagné Juan Carlos Ferrero durant sa carrière? Allez, je te donne à +2, c'est bon. +2, -2. Combien de titres en simple a gagné Juan Carlos Ferrero durant sa carrière? Ouais, je sais pas. 43. Mais t'es malade, toi. Mais t'es un grand dingue. T'aurais dit combien? Je sais pas, dans les 36, 18, C'est 20. ça, 16. Ouais. 16. 43. Mais j'adorais ce joueur quand j'étais gamine. Bon, c'est pas mal. Le moustique, je l'appelais, moi. Dans quel pays est né Nikolai Davydenko? Oh purée, il y a un piège. Bah oui. Bah oui, sinon, ça serait facile, je pense. S'il y a la question, c'est forcément qu'il y a un truc. Il a Oh, pas été purée, sympa, mais Danilo. combien de fois j'ai fait sa fiche? Combien de fois j'ai fait la fiche de Nikolai Davydenko? Où est-ce qu'il est né? Je te dirais Ukraine. Oui, c'est ça. Tu fais bien de le dire. La Un vache. point pour Benoît. Il y en a un qui a mis Chine. Ah, mais après, attends, tu peux pas savoir. Regarde, Non, c'est vrai, c'est vrai. McEnroe est bien né en Allemagne. Tu vas pas sortir ouais. que Mais McEnroe c'est vrai est en Allemagne. que ils me font rire dans le chat parce que Budvika, je lui dis Danilo qui gagne un free bet pour ne pas nous en faire gagner. C'est vrai que plus les questions sont difficiles, moins ils en gagnent, vos Bon. amis dans le chat. Mais bon, ça va se décanter. Durant sa carrière, quel a été le meilleur classement en simple de David Nalbandian? 3. Oui, excellent, Ouais, ça, je Coco. savais. Ouais, joli, bien joué. Ouais. Lors de leurs 6 C'est un confrontations, Argentin. combien de fois Guillermo Cañas a gagné contre Roger Federer? 2. 3. Purée, il le bat coup On sur compte coup en avec régie, Daniel, ouais, c'est Miami. Où est-ce qu'il le bat la 3e fois? Bon sang de bois. Combien de tournois du Grand Chelem a gagné Carlos Moya en simple durant sa carrière? Bon, ça, je sais. Oui. 2. Non. Un. Oui, mais trop Un. tard, tu as dit la mauvaise réponse. Et c'est Roland Garros en Bah oui. 1998. Alors, Contre Alex Benoît, Corretja. de quelle surface était spécialiste Thomas Muster? Bah, t'es rebattu. Oui. Bah quoi, il faut des questions sympas pour qu'il rentre Ah dans les bah, fenêtres. Danilo, je t'aime bien là-dessus. Là, tranquille. Dans quel pays est né Fernando Meligeni? C'est un Brésilien. Et tu regardes pas le chat, Coco? Non. Mais... Je sais pas, moi. Moi, sais je pas. crois savoir. Allez, on Ah. va y aller au hasard. On va rester sur l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut donner en Amérique du Sud? Pas Brésil. Allez, Chili. C'est perdu, mais... L'Uruguay. Argentine. C'est perdu. Combien de Coupes Davis a remporté Andy Roddick? Andy Roddick. Andy Roddick, j'étais Oui. sur Andy Murray. Non. Andy Roddick. Oh, Andy Roddick, des Coupes Davis. Combien? Ben, c'est pas énorme. Hein. Oh non. Moi, je te dirais une. Oui, c'est ça. En 2007, face à la Russie. Oui, c'est tout. Exactement. Ça fait 3-1 pour Benoît. Combien de finales? C'est la dernière question. Vous remercierez Danilo. Hein. Ouais, pas mal. Non, mais j'aime bien. Combien de finales de Grand Chelem a fait Arnaud Clément en simple? Moi, je sais. Allez, Coco, on n'a pas la journée. Maintenant. Ah, j'hésite. Non, mais là, le but du quiz, c'est de répondre le plus vite Ah, possible. j'hésite entre 1 et 2. 2. Une. Il te donne la réponse en plus. Ah, À l'Australian Bah ouais, Open en je me suis dit, 2001. ça pue le piège, Il perd tu vois. contre qui? L'Open d'Australie, André Agassi. Exactement, il il sauve perd une, contre il sauve Agassi. une balle de match contre Sébastien Grosjean en demi-finale. Il était mené 2-7-0. Il retourne le truc, il gagne en 5 et il arrive en finale contre Dédé, le king de Las Vegas. Exactement. Ah, mais mais j'y je étais, m'étais c'est pour dit ça qu'il y en que avait je peut-être une deuxième, tu vois. Non. Allez, on va maintenant. Donc, du coup, ça fait 15 € pour la team Benoît et ça fait 5 € pour la team Coco. C'est inversé par rapport au jeu des photos. Vous avez vu, hein? C'était 15 € pour Ouais. la team Coco. Mais Alors là, c'est écoute, 15 € pas pour mal. Benoît.
C'est Non, pas mal. pas mal. Non, C'est pas glorieux. ce qu'on non, a mais fait. si- Non, mais pour les prochaines, vous envoyez et vous essayez de faire un thème déjà, un petit thème, bon, pas du fourre-tout, quoi, un thème. Ouais, Genre, un écoute, joueur, non, mais ça ou- fait. Mais c'est Il y a- sympa, il y a c'est de la des trucs où culture, j'ai quoi. cherché. c'est Ouais, changer. Il y a des trucs où j'ai cherché le piège et en fait, il n'y en avait pas. Et... Non, mais le coup des naissances, là, vous êtes dur, hein, parce que Ouais. les endroits où ils sont nés. Oui, mais c'est sympa. Ouais. Ça sera jamais pire que combien de matchs a gagné Johnny Isner vois, avant de remporter. le Brésil, Masters. Argentine, c'est les deux pays. J'ai Oui. voulu chercher compliqué Eh ben sur oui, le mais- continent. Toi aussi. Et... Alors, non, pas de thème football, évidemment, ça reste du tennis. Voilà, émettez les réponses sans filet, @winamax.fr. Nous, on Pourquoi pas va... si c'est en lien Quoi Si c'est en lien De quoi Je sais pas si c'est du Ouais, tennis. quel est le Ah club, non, oui, le club ouais, de ouais. foot Je sais pas. préféré de Nadal, Ouais, des d'accord, trucs comme ok. ça. Comme ça ou... Ça, ok. On vous rappelle la cote boostée, le combo boosté qu'on vous a proposé aujourd'hui. La cote boostée qu'on vous a proposée, c'est sur le match de tout à l'heure. Isner, Djokovic. C'est pas facile à pronostiquer et j'en ai vu énormément dans le chat qui veulent aller cliquer sur Isner. Je dis ça, je dis rien. Moins de 22,5 jeux de 1,72 à 2. Et puis l'autre, c'est un combo boosté pour les matchs de mardi. 3-7 entre Anderson et Nishikori et Federer. Voilà, c'est deux codes boostés à... Moi, j'aime beaucoup ces deux codes boostés. Ouais, moi, le Isner, Voilà. je te dis, moi, je vous dis, Je vois les À deux voir. passer. à voir. Mais je sais que dans le chat, elle est à 7,50. Hein. Il est à 7,50, Isner encore, ou il a baissé là? On va remettre les cotes rapidement parce que c'est à 20. Non, il est toujours à 7,50. Il est toujours à 7,50. Donc on fait confiance à Novak Djokovic du côté de nos amis parieurs. Oh, Novak. Novak. Toi, tu vois pas autre chose, Benoît? Écoute. Ah bah, je ne vois même pas qui va être capable de gêner Novak. Et pendant cette semaine, on voulait... C'est 9, mais il n'est pas là. Ouais. Mais justement. Je sais pas si Federer se blesse. On voulait poser, voilà, on posera une petite c'est pas question faux. Effectivement. sur cette semaine. On se focusera sur des joueurs qui pourraient exploser en 2019. Et aujourd'hui, on a choisi Dominic Thiem, Benoît. Enfin, Euh, vous avez choisi. mais c'est compliqué. Moi, C'est Thiem, compliqué. Que va-t-il faire déjà un peu sa saison Il fait une bonne saison. Il fait quand même finale à Roland-Garros. Oh bah, Euh, fais pas que ça, ouais. il fait pas que ça. Donc en 2019, peut-il exploser notre Dominic Thiem? Non, mais voilà, on voulait s'amuser un petit peu sur le côté. Bon, bah, on va pas vous refaire 2018, on l'a vécu. Donc autant s'imaginer un petit peu ce qui pourrait se passer en 2019. Moi, je pense qu'il fait une moins bonne année 2019 que 2018. Oui, mais moi, et je qu'à la m'en- fin d'année, il n'est pas dans les Masters. Je m'en fous de l'année. Il est peut-être même pas top 10 à la On fin de fout l'année. de son année. On n'est pas là pour dire qui va gagner tant de tournois. Mais Le Marie but du demande jeu, s'il va exploser. Moi, Oui. je dis qu'il va pas être top 10, donc il explose pas, tu vois. il va pas être top 10. Ouais, Ça nous s'il dit est qu'il va pas dans faire le un Masters, gros US Je le vois pas top 2019. 10. Bah, moi, je le vois gagner Roland-Garros, tout simplement. Ah Prenez, on n'a pas encore Et les pourquoi cotes, mais... Nadal pas là ou Nadal. Si, mais oui, Nadal éliminé. Nadal peut être là, mais Nadal, il y a un moment ou un autre, il faut se rendre compte que ce ne sera plus Nadal. Je pense que ça va être très compliqué pour Rafa de retrouver cette possibilité d'aller très très loin tout au long de la saison sur terre battue, parce que ça demande un effort physique. On ne s'en rend pas compte, encore une fois, parce que tu as l'impression que c'est tellement répétitif que c'est facile pour lui, ça ne l'est pas. C'est bien pour ça qu'il ne finit pas ses saisons toujours blessé. Je pense que Thiem, en plus, c'est tout à fait le genre de mec qui... alors, au début, je l'appelais Rantanplan. Ou, tu vois, c'était genre le mec Toujours qui... des petits pseudo-affectifs. Mais non, mais parce que je le trouvais pas intelligent sur le court. Et à chaque fois qu'il devait avoir un match très important à jouer, notamment à Roland-Garros, il passait complètement à côté. Et je trouve que depuis le début de la saison 2018, je le trouve beaucoup plus réfléchi sur le court. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, c'est important, mais il est avec son entraîneur Günter Bresnik depuis au moins 15 ans. Günter Bresnik, c'est quand même le mec qui a entraîné des gars comme Boris Becker ou Henri Lecomte, donc qui sait un petit peu à quoi ça ressemble, un peu les fissurés du bulbe. Donc je vois Thiem gagner Roland-Garros l'année prochaine. C'est pour ça que pour moi, c'était un personnage qu'il fallait mettre en avant, parce que le premier qui pourrait gagner Roland-Garros après l'ère Nadal, pour moi, c'est Thiem, et ce sera l'année prochaine. Voilà, Je- c'est tipsé et on va faire vite parce qu'il y a Ouais. le challenge Je vois qui que mes arrive. propos font réagir, mais si je dis ça, c'est parce que moi, je le vois pas au Masters et je le vois pas top 10 parce que je vois les autres devant. C'est-à-dire que je vois Khachanov lui passer devant, je vois Tsitsipas lui passer devant, je pense que Djoko va rester devant, je pense que Federer va rester devant, Nishikori aussi, Anderson aussi. Donc vite, t'arrives, Eh ben, t'es plus dans les 8, Voilà. quoi. Eh bien, nous verrons ça l'année prochaine parce qu'il y aura un sans filet saison 2, évidemment. bien sûr. C'est l'heure maintenant du ping-pong challenge. Alors, je vais vous expliquer le principe, d'accord? Vous allez voir la pyramide de gains qui va s'afficher tout de suite. Donc, en gros, sur la semaine, donc on se voit lundi, on se voit mercredi, on se voit
vendredi, on se voit dimanche. Donc, il n'y aura pas de sous à gagner ce soir, mais par contre, dimanche, vous pouvez gagner jusqu'à 80 €. Et s'il y a un sans faute, ça va jusqu'à 100 € de free bet. Donc là, 20 €, 40 €, 60 €, 80. Et si jamais il y en a un de nos deux joueurs qui arrive à faire un sans faute, eh bien, ce sera 100 €. Alors, je vais vous présenter les deux joueurs. C'est l'heure d'accueillir les deux joueurs. Alors, il est numéro 3 mondial, 15 fois vainqueur ici. Droitier, 1m90, 50 kg. Il est kirghize. Veuillez acclamer Benoît Mélin. Mélinov. Benoît Mélinov. Je suis Benoît Mélinov. En face, il est numéro 7 mondial, autant à l'aise sur l'herbe qu'en indoor. La terreur du circuit qui reste sur une finale à Bercy, 1m70, 70 kg. Ambidextre, il est ouzbek. Coco. La table. C'est le Ramène gazon, la table. moi, ma surface. Ramène la table. En fait, Non, c'est sérieux là. Alors, c'est sérieux. Ah, parce que je disais Tadjikistan à Marie. Le Kirghizistan pour Marie. Elle m'a dit, mais c'est où ça? Bah, on est voisins, en fait. Il y a le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, il y a le Kirghizistan. La capitale du Kirghizistan, histoire de vous dire un peu, c'est Bishkek. Bon, alors, Juste- C'est pas loin de Tashkent. profite parce Non, que mais je suis alors. 3e mondial, je suis 7e, mais à la fin de cette semaine, après ce tournoi, bah, je serai devant. En fait, j'ai fait une super intro. Vous avez pour faire pro, tu vois. Ouais. Et vous avez tout tout tué. tué. Pourquoi? Mais c'est pas grave. Bah parce que là, en mode on parle. Non, mais La coque. tu rentres dans ton match. Ah ouais. T'es sérieux là. Bien T'es sûr. sérieux. Il y a 80 € à faire gagner. Qui va remporter les premiers 20 €? Le service, c'est Benoît qui va devoir deviner. Pas de balle de On chauffe, rien. s'échauffe même pas, rien. Ah ben Rien. c'est le À match. froid. C'est parti. Non, mais c'est vrai, on Non, s'échauffe allez, pas. balle d'échauffement. Oh là là, pourquoi je gagne toujours les points d'échauffement? Ok. Bon. Allez. Allez, time Time. En combien? En 5, hein? en 5. En Toujours en 5. Non, Stop, c'est- l'heure est grave. Allez, c'est parti. Longueur. Parfait. 1-0. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la panique. C'est Pas le de doigt. mental, c'est Marine Silic, Coco. Ouais, mais ça, tu vois ça c'est des doigts des C'est le Ouzbeks. doigt. Les Ouzbeks C'est le ont des doigt. gros doigts. Alors, ça les gêne après pour jouer. Un partout. Ouh, il est beau celui-là. 2-1. Problème. Oui, le filet, il a du mal, va falloir en racheter un. 3-2. 4-2. On s'excuse dans ces cas-là. On fait pas Bon, ça. j'ai- J'ai dit désolé, j'ai serré Bon, le point. 4-3. Oh là là La là chance. là là. Oh, la chance. Ça sort. 4-4. 4-4. Oh, c'est bien joué ça. Longue ligne sur le revers Match de Coco. point. Non, il y a 2 points d'écart. hein. 5-5. Ça sort. Ça sort. 6-5 pour toi. Oh là 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 là. On est là. Oui. Bah, ça fait une victoire pour Coco. Il n'y a pas à gagner pour l'instant. Hein. On va voir la pyramide. On va Il y avait enlever du 4-1. coup. Coco, 20 € pour l'instant. Il m'a sauvé pour 3 toi, balles ça de vous- match, je me suis dit, ça y est, j'ai laissé passer ma chance au corps. C'est pas mal, Coco. Alors, évidemment, mercredi, on va refaire une partie. Tu pourras ramener quand même 20 €. Bien Ou sûr. alors, Coco Attends, le qui but du jeu. fera Et après, monter tu montes la pyramide. T'es Au passé fur et à de mesure. 1-4 à 5-4 pour toi. Il est fier, Coco. Là, il est fier. Il pourra peut-être avoir la t'as dit que j'avais pas de mental. la semaine. Je vous rappelle une dernière fois les codes boostés avant de se quitter. La première, c'est sur le match de 21h là ce soir. Djokovic-Isner, moins de 22,5 jeux de 1,72 à 2. Et l'autre, c'est un combo boosté sur les matchs de mardi. 3-7 pour Anderson, Nishikori, plus Roger Federer de 2,47 à 3,10. Voilà, ne quittez Et pas. on peut changer de nationalité au prochain Tous les- match. oui, On peut tu changer peux à même chaque fois. venir déguisé. si Ouais. tu Et le classement va changer. T'es plus Exactement. 3, Ok, c'est ok, plus ok, 7. ok. C'est moi 3 maintenant. Bah non, Sept. attends, c'est comment ça sur les 52 dernières semaines. Comment ça On peut pas, je viens de te prendre un des non. 4 grands chelems. Non, Il non. y a Voilà. 4 grands chelems, je viens de t'en prendre Sans un. filet revient mercredi à 20h. Mercredi à 20h. Ne quittez pas Winamax TV parce qu'il y a du poker à suivre, le multiplex poker. Merci à tous de nous avoir... Top of the Poke, pardon. Je me fais engueuler. Pardon, ça reste du poker. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi. À mercredi. Prenez soin de vous.